Des rumeurs de plus en plus persistantes, comme quoi que Patrick Laine a demandé de transiger. Et je me pose la question. Bonne ou mauvaise idée, Patrick Laine, le Canadien de Montréal? Tu sais, pour aider Kirby Dach sur une deuxième ligne, on en parle avec Julien et Cédric. Salut, boys! Yes! Salut Frank! Salut Julien! Spécial là, que c'est en direct avec nos chers amis membres vestiaires des pros et plus. Mais c'est une vidéo qui va être également disponible pour tout le monde en retransmission en direct de Repentir. C'est pas beau, c'est avec un peu de Montréal et puis de Sorel. Les messieurs, c'est même plus une rumeur, c'est vrai. Patrick Laine veut être transigé. Donc, je pense, d'ailleurs, ça va faire partie de ma deuxième sous-question, je pense que ça pourrait être un apport intéressant pour le Canadien de Montréal. Je veux savoir ce que vous en pensez, vous autres. Patrick Laine pour venir aider un Kirby Dach sur une deuxième ligne, oui ou non? Pas en même temps. Président Julien. Ah ouais, c'est ça. Tant qu'à faire. Écoute, moi, je pense que je vais y aller avec un point de vue quand même qui vise dans le milieu un peu, dans le sens où je pense que c'est un beau risque quand même. Est-ce que c'est un risque que je prendrais? La réponse est non. Mais est-ce que c'est un beau risque à prendre? Puis est-ce que le Canadien est comme dans une belle situation pour prendre ce risque-là? Je pense que la réponse est oui. Ben là, donc tu es intéressé, là. Tu me donnes des armes, là. Moi, je veux pas. Attends. Si c'est moi le déjà, non, mais dans la situation actuelle du Canadien, il reste quoi, 2 ans de contrat en plus? Oui, 2 ans. 8,7 millions, les gars. Oui, c'est trop cher, mais pour 2 ans, c'est parce que là, on fait suite à ce qu'on jasait avant aussi, Ced, là, on parlait que Kent Hughes est prêt à surpayer pour 2 ans, 3 ans. Dans cette optique-là, si tu ne payes pas cher au niveau de la transaction, vraiment pas cher au niveau de la transaction, ça devient un risque très intéressant à prendre. Bon, ben ça, c'est ma sous-question. Fait qu'on va le dire tout de suite, là, on va crever l'abcès. Alexa, ça va aller mieux de même. OK, écoutez-moi bien. Là. Ça va dépendre du prix. On est d'accord là-dessus. Ça vaut quoi, Patrick Laine? Qu'est-ce que ça va coûter au Canadien de Montréal pour faire l'acquisition de Patrick Laine? Et je vous dis tout de suite, plein salaire. Pas de niaisage de racheter une moitié de contrat. 8,7, le Canadien peuvent le payer, ce 8,7-là, pour 2 ans. Il n'y en a pas de problème. Écoute, moi, je n'ai pas encore donné mon opinion sur si je le veux ou je ne le veux pas. Là. Moi, j'ai un problème. Oui, ben, c'est parce que moi, j'ai un problème à cause de la hiérarchie du Canadien puis qu'est-ce qui a été implanté depuis que Suzuki a eu son contrat. Là, on parle d'un gars qui va faire plus d'argent, mais qui fait moins de points en ce moment qu'un Suzuki. Puis là, tu as un Slavkovski qui est en train de pousser, lui, dans le derrière pour essayer de faire peut-être 60-70 points l'année prochaine, puis qui va vouloir son gros contrat, lui, avec. Fait que là, si tu amènes un gars comme Laine, qu'est-ce que Slavkovski va vouloir? Il va dire non, on va finir mon année, puis on va voir. Là, s'il y a une année de 60-70 points qui fait plus que Laine, ben c'est sûr qu'il va demander 9 millions, le gars, là. Là, il vaut son 9 millions de toute façon. Oui, mais si on est capable de le signer pour moins, puis qu'on respecte cette hiérarchie-là. OK, écoute, je vais te dire ça autrement de moi de bord, parce que ça va des deux bords, ton argument. Là. Si Patrick Laine fait 90 points, puis Slavie en vaut 70, mais il ne pourra pas avoir plus que 8,7 millions. L'autre en a 90. Tu comprends? Oui, je suis d'accord avec toi. Oui. Sauf que les chances que Laine fasse autant de points, la dernière fois qu'il a fait 70 points, c'est en 2017-2018. Oui, mais si tu permets, c'est 1 point par match qu'il a fait en 2022 et en 2023. En 2021 et en 2022. C'est 1 point par match. Fait que c'est 87 points. C'est 82 points s'il est en santé. En 2022-2023, il n'a pas fait 1 point par match. Bon, mais c'est parce que mon problème, c'est 52 en 55, c'est de style. Oui, mais il vaut son argent. Il vaut son argent. Je suis correct, là. C'est correct. Le gars, il fait 6 pieds 5, une grosse machine. C'est un bon joueur, selon certains.
Mais le problème, c'est l'attitude. J'ai de la misère. Puis 100%. ça n'a pas rapport avec le fait qu'il a été envoyé, qui a été en fait sorti puis qu'ils l'ont envoyé dans le programme de la LNH et tout ça. Ça me dérange pas, ça, moi. Ça me dérange pas, moi non plus, parce que tout Non. le monde peut passer des bouts rough dans la vie. Puis je suis Ben content que la NHL commence à faire ça un peu plus, puis que ça soit moins stigmatisé. Ça me dérange pas du tout. Mais d'arriver avec un échange, je m'excuse, là, au moment où on se parle, Laine ne vaut pas grand-chose, selon moi. Puis Columbus va essayer de tirer le maximum possible de cette transaction-là, puis on risque de la perdre, cette transaction-là. Ils vont demander minimum Mailloux. Minimum, là. OK, mais on le fait pas de bord. On arrête ça tout de suite. On arrête de jaser. Mais c'est ça qu'ils vont demander, là. Ils vont demander Mailloux pour l'année? Je pense qu'ils sont rendus à un stade où il faut qu'ils s'en débarrassent là, de l'aîné, par exemple. Là. Mais moi, je la pose. Écoute, sérieux, moi, je raccroche la ligne tout de suite. Là. Je leur dis bonne chance. Ben là, vous avez comme. Avez-vous entendu les rumeurs pour Markstrom? Qu'est-ce qu'il demande? Oui, c'est vrai, ça. Qu'est-ce que Calgary demande? C'est ridicule, ça. Ben là. Ouais. C'est la même chose avec Matheson. Il demande Matheson, plus un numéro 26, plus un ci, plus. Hey, le marché des joueurs, là, ça n'a aucun sens en ce moment. Tout le monde demande trop d'argent. Là, ça n'a aucun sens à ce moment sur plein de sites obscurs, là, mais on verra quand ça sera fait, ces deals-là. Pour l'instant, c'est bien des spéculations et des rumeurs. Ouais, mais, je revenais sur ma question. Ça vaut quoi, selon vous? OK, je ne demande pas ça aux meilleures personnes parce que vous n'êtes peut-être pas bien vendu Patrick Laine, là, mais selon vous, qu'est-ce que vous pourrez être prêt à donner si vous mettez d'un soulier de Kent Hughes jusqu'à où il pourrait aller pour un Patrick Laine? C'est dur à dire, là, parce que là, mettons, Mailloux, on dit non tout de suite, mais là, si je réfléchis dans ce que j'ai à disposition, mettons que s'il demande juste le 26e cette année, il faut que je réfléchisse. Ben, tu réfléchis pas, tu le fais tout de suite. Tu le prends. C'est ça. Alors, tu le prends. Mais moi, je voyais plus loin que ça quand même. L'affaire qui arrive, c'est que le 26e cette année puis Logan Mailloux, ça se ressemble en crise. C'est ça l'affaire. À ce point-là? Ben, en tout cas, je pense que oui, moi, on les a regardés, les joueurs. Oui, mais Mailloux, il est prêt tout de suite. L'autre va être prêt dans 3 ans. Oui, là. Ça, c'est vrai, par exemple. Là-dessus, au niveau, il est prêt à jouer maintenant, là, Mailloux. Parce que moi, c'est ça le problème. C'est parce que là, on manque de défenseurs droitiers. Donner Mailloux pour un Patrick Laine qui, comprenez-moi bien, moi, je suis prêt à lui donner une chance, mais il y a des risques. Mais c'est des risques calculés parce qu'il reste 2 ans de contrat. J'ai un surplus, j'ai 20 millions en banque que je peux manœuvrer avec. Je suis capable, moi, de donner un 8,7 à Patrick Laine. Je n'ai pas de problème. Ça ne me stresse pas en tout. Puis, savez-vous quoi, boys? C'est 40 millions qu'on va avoir l'année prochaine. Fait que moi, j'en ai pas de stress, là. Bon, ce ne sera pas vrai 40 millions parce qu'on va signer Slaffy et tout ça, là. Mais il va y avoir beaucoup d'argent encore qui va se libérer l'année prochaine. Fait que moi, je n'ai aucun problème à lui donner 8,7. Si on ne lui donne pas, Ced puis Julien, qu'est-ce qui va arriver? On va faire quoi? On va s'asseoir sur nos mains puis on va garder ce cash-là puis on va laisser... on va absorber le contrat de Carey Price. Je ne vois pas l'intérêt. Prenons cet argent-là puis allons chercher. On va être dans le mix ou non? Ben, ça a l'air qu'on est rendu là, en effet. Puis je pense pas qu'il va coûter cher que ça, parce que si on parle de Natchez, il y a plusieurs noms qui se circulent, Zegras. Là, on parle de gars qui vont coûter autrement plus cher qu'un Patrick Laine. Ben, c'est sûr que tu échanges, tu as des problèmes. Tu prends un peu un problème dans un certain sens, mais que pour Columbus, eux autres, ils disent ben non, c'est pas un problème, c'est un deuxième choix que je vous donne, donnez-moi quelque chose. Fait que tu vas être obligé de donner peut-être un Strubble puis un 26, ou tu vas donner peut-être un Barron puis un 26. Là, c'est limite, mais j'ai l'impression que ça devrait être l'inverse. On a eu Monahan, c'est parce qu'on a été chanceux, on a eu Monahan, puis en retour de leur premier choix. Fait que c'est sûr que là, après ça, tu regardes un échange comme celui-là, puis tu fais comme ish, ça nous coûte cher. Mais tu sais, pense-y, à la limite, un choix de deuxième ronde début, puis un choix de fin de première pour Newhook, ou un choix de fin de première, puis Barron pour l'aîné, tu sais. Là, commence à jaser, là. Non, mais réfléchis-y. Non, mais Barron, moi, je pourrais le donner. Ça ne fera pas de peine, là. Ouais, mais c'est ça que je dis, réfléchis-y comme tu veux. Barron, le 20e, je lui donne, moi. On n'a pas, c'est pas un gros risque pour vrai, tu sais.
Ben, eux vont regarder pour un gaucher. Eux, à la base, là, ils cherchent un OK. gaucher. OK, Ben, ils là, ont c'est pas déjà pris, ça. Jiricek. Ils ont déjà Jiricek. Là. Ils n'ont pas besoin du Top Gun à droite. Fait que c'est sûr que. Puis ils ont Zach Werenski qui est blessé régulièrement. Qu'est-ce qui va arriver avec lui? Ils ont Provorov, ils ont Severson, ils ont Bogvist, puis ils ont Jake Bean. Fait que quand tu regardes cette gang-là, ils ont juste Godbredson qui est plus vieux. OK. Le reste, c'est tous des gars en bas de 30 ans. Fait que c'est sûr qu'ils ont une jeune défensive. Fait que quand tu regardes ça. Écoutez, moi, là, je vais vous lancer ça. Dites-moi si vous le faites, oui ou non. C'est gros, là. Je m'attends déjà que la grande majorité ne soit pas d'accord avec ça, mais il est notre 6e défenseur présentement. Il a les 2 épaules amochées. Albert Jacquet. Est-ce que ça pourrait être une option dans un deal pour un Patrick Laine? Pas juste ça va coûter plus que ça, mais Jacquet en conversation. Moi, je préférais garder Mailloux que Jacquet, les boys. Si on parle de Jacquet, je pense que oui. Là. Puis, honnêtement, la façon que le Canadien parle, ils ne veulent pas le transiger non plus. La façon qu'ils parlent. La façon qu'ils agissent, c'est une autre question. Là, mais... Monter à valeur. Hein? Ouais. Tu montes ta valeur en disant que tu ne veux pas l'échanger. C'est ça. Écoute, moi, j'aimerais ça. Si je vous dirais de miser un petit 2, là, Jacquet est encore à Montréal dans 3 ans? Non. Pourquoi qu'on va absolument le garder? Tu as déjà L'histoire est belle. L'histoire est belle. Non, mais elle est bien belle, l'histoire, là, mais franchement, il va y avoir Engstrom. Il y en a plein qui s'en vient. Va-tu vraiment avoir de la place pour lui dans 3 ans? Hey, Engstrom, la gang. Excusez-moi, les lives, là. Puis là, les Panthers viennent de marquer. Puis c'est Reinhardt, justement, qui, on pense, va avoir au-dessus de 9 millions par année. Bon, c'est pas tout le monde qui est d'accord dans le chat, mais tu sais, les gars, pour vrai. Oui. Ben, tu sais, garde Engstrom, là, c'est un gros bonhomme, lui aussi. Puis, il va être puissant, il va être fort. Là. Il est déjà fort, puis il joue rough déjà. Fait que lui, on a Strubble. Fait que tu sais, des gars dans le bas de troisième duo, là, ces 2 gars-là risquent de prendre cette place-là. Fait que je suis pas sûr qu'il va avoir encore de la place pour Jacquet. À moins que Jacquet, il step up encore au niveau de son avantage numérique. Parce que il n'est pas mauvais, là. Il dirige bien au filet les rondelles. Là. Ouais, pour ça, une deuxième vague, ça peut faire la job, mais en même temps, c'est quand même pas normal, Ced. Non. Là, je regarde le maillot qui s'en vient, Lane Hudson, je m'excuse, là. Si Jacquet, j'ai encore l'avantage numérique, qu'on a un maudit problème. Non, c'est ça. Matheson est encore à Montréal. Fait il joue avec l'avantage numérique. Moi, le point où je ne suis pas certain, c'est que je ne sais pas à quel point Jacquet n'a pas sa place dans 3 ans, par exemple. Ah ouais, tu penses qu'il est encore dans les plans? Ben, la façon que le Canadien essaie de le travailler au niveau de sa personnalité, puis au niveau de l'homme, là, de la façon qu'ils ont joué avec, puis pour du long terme, là, tu ne fais pas ça pour du court terme avec un joueur de même. Tu ne l'envoies pas des mineurs pour qu'il aille apprendre si tu penses être rendu jeune l'année prochaine. Tu l'envoies continuer de se battre, puis tu le show pour monter à valeur, justement. Là. C'est pour ça que je vous dis, si le but était de le transiger, il n'aurait pas agi comme ça avec lui, je crois, cette année. D'après moi, le but, c'est de l'avoir, lui, comme 6e, 7e défenseur pour les 6, 7, 8 prochaines années. C'est ça le but. Donc c'est un Strubble qui va partir. C'est un gars de ce genre-là. Je pense bien plus que ça. C'est lui qui est parti, lui. Je pense bien plus que c'est eux autres qui vont décoller avant. Là. Puis les vétérans, puis les Matheson et les Savard de ce monde après. Oui, mais le problème, les boys, c'est que tu n'auras pas un Patrick Laine et un Harris, il ne faut pas capoter. Là. Non, ça c'est sûr. Tu pas pour un Trouble non plus. Là. Fait que ça va te coûter un minimum un Jacquet, puis peut-être le 26e choix ou quelque chose comme ça. Ou un jeune là, qui n'a pas fonctionné. Regarde, Frank, Strubble, le 26e, puis un choix de 3e, tu peux commencer à jaser parce que Strubble, là, c'est un défenseur qui va jouer des minutes, puis il va jouer longtemps dans la Ligue nationale. Oui, peut-être. Écoute, peut-être que c'est moi qui surévalue un petit peu Patrick Laine. Mais en même temps, n'oublions pas qu'on fait une fleur aussi quand même, parce que c'est un contrat, tu le disais, là, c'est 8,7 millions. Fait que c'est quand même de l'argent à considérer. En tout cas, la gang, moi, j'ai le goût de vous demander, tous ceux qui écoutent ça présentement, laissez des commentaires d'après-show. Mentionnez-le dans la zone commentaires. Oui ou non, Patrick Laine, et pourquoi? Vous intéressez à lui parce que, je vous rappelle, il a demandé catégoriquement à être transigé. Fait que ça va bouger,
Ça risque de se faire, si ce n'est pas dans les prochains jours, prochaines semaines, ça ne va pas tarder. Ça va se faire avant le 1er juillet, boys. Fait que c'est d'ici 2 semaines maximum, d'après moi, qu'on va voir cette transaction-là arriver. Ça serait le genre de transaction de Kent Hughes, en tout cas. Oui. Ben oui. C'est le plan B ou le plan C. Le plan A pas marché. Ouais. C'est juste qu'il remplit pour moi 2 cases sur 3. Il remplit la case du 6 et 5. On se grossit, même s'il ne joue pas gros, on se grossit quand même. Même s'il s'en sert pas, mais bon. Et puis, il est capable de marquer. Donc, c'est quand même, ça va aider ton top 6. La seule case qui ne coche pas, moi, je trouve, c'est, on parle d'attitude. Mais ça, écoute, est-ce qu'on va être capable, avec Martin Saint-Louis, d'allumer un petit quelque chose? Ce gars-là, ce qui est intéressant, les boys, puis je finis là-dessus, là, c'est qu'il a 2 ans de contrat. Fait qu'il va vouloir se reprendre, là, tu sais. Puis même, Frank, j'ai une autre question peut-être pour finir, là, mais tu sais, pensez-y comme il faut, là, dans l'organigramme du CH présentement, là, il tombe quatrième au niveau de tes joueurs leaders dans ton équipe, 7, 8, 9. Leader? C'est-tu si grave que ça d'avoir un gars de même, 8, 9? Il y a tellement de gars qui ont plus de leadership que lui en avant de lui dans l'organigramme du Canadien. Il vient juste comme se greffer, puis tu sais, pas le choix d'embarquer dans le bateau. Ça va faire un autre show, ça, à un moment donné. Moi, le leadership dans cette équipe-là, il y a du monde qui s'entend bien ensemble. C'est bien le fun, ils ont bien du plaisir. Mais on n'a pas beaucoup de leadership, pas pour moi, je pense, encore dans cette équipe-là. Ils sont jeunes. Il y en a du leadership, mais c'est ça. C'est parce en devenir. Ils sont jeunes, oui, exact. Des Goulet, des Jacky, des Suzuki aussi. Caulfield, non, mais un Dak, là, par sa façon de faire, ça 100%. Peut avoir. On le voit pas, on le voit pas, Frank. Oui, mais c'est les gars dans le vestiaire qui le disent. C'est Matheson qui l'a dit. Matheson a dit, vous le voyez pas, mais Kirby Dak. Il est avec nous. Oui, OK, ben regarde bien. OK, parfait. Vite, comme ça, on va finir ce segment-là là-dessus. Gang, mettez vos pouces si vous aimez ça. C'est un cadeau qu'on vous fait d'une certaine façon parce que c'est les membres payants qui voient ce bout-là, en direct avec nous autres. Fait que si vous aimez ça, puis vous en voulez d'autres à chaque semaine, des extraits, mettez-nous des pouces, puis partagez la vidéo, s'il vous plaît. Surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Donc, j'allais dire quoi avec tout ça? Oui, donnez-moi les 5 leaders incontestables. Maintenant, pas là, dans 2 ans, 3 ans, s'il est en santé. Non, je n'ai pas de si, là. Maintenant, dites-moi 5 vrais leaders que vous auriez à la guerre pour ce gars-là. Je vous écoute. À nous autres, là, ou ceux tu demandes? C'est ça à toi, pas les éclats, là. Suzuki. Vous êtes payé à 100$ la minute. Donnez-moi votre réponse. Là. Ouais, regarde, Suzuki, Jacky, Goulet, Matheson, Savard. OK. Il y en a un que vous n'avez pas nommé. Puis je pense qu'un jour, on va être tout un leader, les boys. Un jour, tu vas te demander maintenant. Mais là, il n'y a pas besoin de lui, là. Déjà, il est leader. Savez-vous, c'est qui? Oui. Mais c'est Slav, là. Ben, Juraj Slavkovski, je sais. Ben, je sais, mais tu demandes maintenant. Si tu regardes le tournoi, il est déjà leader, il a été leader avec la Slovaquie. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est une machine. Puis il a été toujours debout dans la chambre. Ça, je te le concède, mais il ne l'a pas montré avec Montréal encore. Peut-être cette année, par exemple. Mais moi, je pense qu'il est déjà. Moi, j'ai commencé à le voir à la fin de l'année, là. Et moi, là, attention, à watch out. Il va être le. Et moi, je pense qu'il y a plus de leadership dans le nez qu'un Nick Suzuki. Le nouveau monsieur canadien. C'est pas pareil, Frank. C'est pas pareil. C'est différent, plus exubérant. L'autre, c'est plus par l'exemple. Parce que Suzuki, là, j'ai vraiment l'impression que tu travailles avec ce gars-là, parce qu'on oublie des fois qu'il travaille, les gars. Hein? Ils travaillent, là. Mais tu travailles avec ce gars-là, puis tu peux pas suivre le bateau, genre. Tu peux pas avoir envie de patiner avec, puis d'y aller avec. Il y a une force tranquille, il y a une présence. C'est quelque chose qui fait mal, là. Une prestance, une présence qui fait en sorte que tu as envie de le respecter pareil, tu sais. Parce qu'il le démontre dans ses actions beaucoup, tu sais. Oui, tout à fait. Hey, c'est le fun de vous jaser, c'est super intéressant. Merci beaucoup d'être prêté au jeu. Donc ça fera un sujet à un moment donné. On parlera de leadership. Je parlais dans Monahan, par exemple, là, qui
Si de base de ce que je comprends, on n'a pas besoin de leader en masse à Montréal. On ne sait pas quoi faire avec. C'est drôle, hein? Vous n'avez pas nommé les plus hauts payés. Gally, vous ne l'avez pas nommé. Non, mais Gally, il y a 5 ans, on le voyait capitaine à Montréal. Oui, mais c'est fini. Tavares, c'est-tu encore, le capitaine Toronto? Il y en a encore du leadership, mais je pense qu'il y en a des meilleurs que lui. C'est fou. C'est ça. Ouais. Merci, boys. Salut. Ciao, bye. Yes.